Le chien a commencé à creuser le cercueil. Lorsque le couvercle s'est brisé, les gens ont entendu un sanglot venant de l'intérieur. Le soleil venait à peine de se lever lorsque les premiers habitants du village de Moulin-Ruisseau se rassemblèrent dans le petit cimetière local. L'air était chargé d'une fine brume qui semblait étouffer tous les sons, créant une atmosphère presque irréelle. L'odeur de terre humide et de fleurs fraîchement coupées emplissait l'environnement, tandis que le son lointain des cloches de l'église résonnait doucement. Au centre de tout, un cercueil en bois sombre reposait sur un tapis de feuilles d'automne tombées. À l'intérieur, on croyait se trouver le corps d'Anna Hiver, une jeune femme de 28 ans dont la vie avait été brusquement interrompue par un accident mystérieux seulement 3 jours auparavant. Les habitants s'approchaient en silence, leurs pas étouffés par l'herbe couverte de rosée. Des visages familiers échangeaient des regards empreints de chagrin, certains aux yeux brillants de larmes non versées. La tristesse était palpable, presque une entité physique qui planait sur la foule. Parmi les personnes présentes, se distinguait une figure inattendue, Max, le berger allemand d'Anna. Le chien au pelage brillant et aux yeux d'ambre était assis, raide, à côté du cercueil, comme s'il montait la garde. Ses yeux, habituellement vifs et alertes, semblaient désormais voilés de tristesse. Il refusait de quitter les lieux, ignorant les appels doux et les mains tendues qui tentaient de l'éloigner. Le révérend Thomas, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et au visage bienveillant, s'approcha du cercueil. Sa voix grave et réconfortante brisa le silence. « Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour faire nos adieux à Anna Hiver, une jeune femme dont la lumière s'est éteinte bien trop tôt. » Pendant que le révérend parlait, une douce brise souffla à travers le cimetière, faisant chuchoter les feuilles des arbres. C'est à ce moment précis que quelque chose d'étrange se produisit. Max, qui jusque-là était immobile, leva soudain les oreilles et inclina la tête, comme s'il entendait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Les yeux du chien s'écarquillèrent, et il commença à renifler l'air frénétiquement. Ses muscles se tendirent, et un léger gémissement s'échappa de sa gorge. Les personnes les plus proches remarquèrent le changement de comportement de l'animal et échangèrent des regards confus. Le révérend Thomas fit une pause dans son discours, observant Max avec une combinaison d'inquiétude et de curiosité. Le chien était désormais complètement concentré sur le cercueil, ses pattes griffant légèrement le bois poli. « Quelqu'un pourrait-il, s'il vous plaît, éloigner le chien ?» demanda le révérend d'une voix douce, tentant de reprendre la cérémonie. Mais lorsqu'une des personnes présentes s'approcha pour attraper Max par la laisse, le chien fit quelque chose à la surprise générale. Avec un aboiement aigu qui fendit l'air comme un couteau, il se mit à creuser frénétiquement le sol à côté du cercueil. La scène qui suivit serait à jamais gravée dans la mémoire de tous les présents. Max creusait avec une intensité presque surnaturelle, ignorant les cris de surprise et les tentatives de le maîtriser. La terre volait dans tous les sens, et le son de ses griffes raclant le bois du cercueil résonnait dans tout le cimetière. Ce fut alors qu'il se produisit un événement. Un son étouffé, presque imperceptible, émana de l'intérieur du cercueil. Un son qui fit congeler le sang de tous dans leurs veines. Un sanglot. Le temps sembla s'arrêter. Les regards incrédules se tournèrent vers le cercueil, désormais partiellement exposé par les fouilles frénétiques de Max. Le sanglot, faible mais inconfondable, se fit entendre à nouveau. Anna Hiver, la jeune femme que tout le monde croyait morte, était vivante à l'intérieur du cercueil. La panique s'installa. Des cris de choc et d'incrédulité emplirent l'air. Le révérend Thomas, le visage pâle, cria pour que quelqu'un aille chercher de l'aide. Pendant ce temps, Max continuait de creuser, désormais avec encore plus de détermination, comme s'il comprenait que chaque seconde était précieuse. En quelques minutes, qui semblèrent être une éternité, le cercueil fut complètement déterré. Des mains tremblantes s'activaient pour ouvrir le couvercle, révélant l'intérieur tapissé de satin blanc. Et là se trouvait Anna, ses yeux bleus écarquillés de peur et de confusion, sa poitrine montant et descendant au rythme de respiration rapide et superficielle. Elle était vivante, contre toute attente. Max, poussant un hurlement de joie, sauta dans le cercueil, léchant le visage de sa maîtresse tandis que des larmes, oui, des larmes canines coulaient sur son museau. Anna, encore faible et désorientée, leva une main tremblante pour caresser la tête de son fidèle compagnon. Le cimetière, autrefois lieu de deuil, était désormais le théâtre d'un miracle. La nouvelle se répandit rapidement dans le village, et bientôt, les sirènes des ambulances pouvaient être entendues au loin. Tandis qu'Anna était soigneusement sortie du cercueil et placée sur une civière, les regards se portèrent sur Max. Le chien, maintenant calme mais vigilant, ne quittait pas le côté de sa maîtresse. Ses yeux d'ambre brillaient d'une intelligence qui dépassait la compréhension humaine. À cet instant, tous comprirent qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. L'histoire d'Anna et de Max, une histoire d'amour,
de loyauté et d'un lien défiant la mort elle-même, ne faisait que commencer. Et ainsi, en une matinée qui aurait dû être celle des adieux, Moulin-Ruisseau vit naître un nouvel espoir, un rappel vivant du pouvoir de l'amour inconditionnel et des liens invisibles qui nous unissent à nos compagnons les plus fidèles. Dans les semaines qui suivirent le sauvetage extraordinaire d'Anna, le petit village de Moulin-Ruisseau fut envahi par une atmosphère d'étonnement et de réflexion. Ce qui aurait dû être une période de deuil se transforma en une célébration de la vie, ponctuée par des interrogations sur les mystères qui nous entourent. Anna fut immédiatement transportée à l'hôpital régional, où des équipes médicales travaillèrent sans relâche pour stabiliser son état. Le diagnostic initial révéla qu'elle était entrée dans un état de catalepsie profonde, une condition rare mimant parfaitement les signes de la mort. Cette erreur presque fatale souleva de sérieuses questions sur les protocoles médicaux et la fragilité de la frontière entre vie et mort. Alors qu'Anna luttait pour se rétablir, l'histoire de son sauvetage miraculeux se répandit tel un feu dévorant. Des journalistes venus de toutes les régions du pays affluaient à Moulin-Ruisseau, impatients de capturer chaque détail de cet événement extraordinaire. Au centre de toute l'attention se trouvait Max, le berger allemand dont la dévotion avait transcendé la compréhension humaine. Le docteur Elena Martinez, une spécialiste renommée du comportement animal, arriva au village pour étudier Max. « Ce que nous avons été témoins ici, » expliqua-t-elle lors d'une interview, dépasse ce que nous classifions habituellement comme un instinct animal. La capacité de Max à détecter des signes de vie imperceptibles aux humains suggère un lien profond que nous ne comprenons pas encore entièrement. Pendant que les experts débattaient, les habitants de Moulin-Ruisseau faisaient l'expérience d'un changement subtil mais profond. Le cimetière, autrefois lieu de tristesse silencieuse, devint un lieu de pèlerinage. Les gens laissaient des fleurs non seulement pour leurs proches, mais aussi à l'endroit où Max avait creusé, en hommage à l'espoir et à l'amour inconditionnel. Dans la petite maison d'Anna, désormais vide, une veillée constante était assurée par les voisins et amis. Ils prenaient soin du jardin, nourrissaient les oiseaux qu'Anna aimait tant et surtout, veillaient sur Max. Le chien, habituellement énergique et joueur, passait des heures assis sur le porche, ses yeux fixés dans la direction de l'hôpital, comme s'il attendait patiemment le retour de sa bien-aimée. Sarah, la meilleure amie d'Anna, passait la majeure partie de son temps libre avec Max. Par un après-midi particulièrement ensoleillé, tout en caressant le pelage doux du chien, elle partagea ses pensées. « Tu sais, Max, dit-elle doucement, tu nous as appris quelque chose d'important. Parfois, lorsque tout le monde abandonne, il faut quelqu'un qui croit inconditionnellement pour révéler la vérité. » Max tourna la tête, ses yeux d'ambre rencontrant ceux de Sarah, comme s'il comprenait chaque mot. À la mairie, le maire Thompson convoqua une réunion d'urgence pour discuter des implications de l'incident. La salle était bondée, des voix s'élevaient pour débattre passionnément des changements à apporter aux procédures funéraires et de la nécessité d'équipements médicaux plus avancés pour la clinique locale. « Nous ne pouvons pas permettre que cela se reproduise, » déclara le maire, sa voix chargée d'émotion. « Nous devons honorer le courage de Max en transformant cette tragédie évitée de justesse en une opportunité de progrès. » Pendant ce temps, à l'hôpital, Anna commençait lentement à reprendre conscience de sa situation. Les médecins lui expliquèrent avec douceur ce qui s'était passé, la préparant au choc émotionnel qui, sans aucun doute, allait suivre. Sa première question, murmurée d'une voix rauque, fut « Où est Max ?» Le docteur Jacques, le médecin en charge de son cas, sourit doucement. « Max est en sécurité. Anna, il a sauvé ta vie. Dès que tu seras un peu plus forte, nous organiserons une visite. » Les larmes qui ruisselaient sur le visage d'Anna étaient un mélange de soulagement, de gratitude et d'une profonde nostalgie pour son fidèle compagnon. Elle ferma les yeux, revivant dans son esprit les moments d'obscurité et de suffocation, puis la sensation de chaleur et de sécurité lorsqu'elle entendit les aboiements de Max, même à travers les parois du cercueil. La nuit, quand l'hôpital se faisait plus silencieux, Anna regardait par la fenêtre de sa chambre, observant les étoiles. Elle se questionnait sur les mystères de la vie et de la mort, sur les liens invisibles qui nous relient à ceux que nous aimons. Son cœur aspirait à Max, au sentiment réconfortant de sa présence loyale. Dans le village, les nuits étaient remplies de conversations sur les balcons et dans les jardins, des voisins partageant leurs théories et réflexions sur le miracle qu'ils avaient été témoins. Certains parlaient d'une foi renouvelée, d'autres d'une science encore incomprise. Mais tous s'accordaient sur une chose. L'histoire d'Anna et de Max avait touché quelque chose de profond en eux, leur rappelant la préciosité de la vie et le pouvoir transformateur de l'amour. Tandis que Moulin-Ruisseau se préparait à dormir, une sensation d'anticipation flottait dans l'air. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles questions et, espéraient tous, le début d'un chemin de guérison pour Anna. Mais une chose était sûre, le village ne serait plus jamais le même. Le miracle de Max avait planté des graines de changement dans chaque cœur, des graines qui fleuriraient bientôt de manière qu'on ne pouvait imaginer.
Et ainsi, sous un ciel étoilé, Moulin-Ruisseau s'endormit, ses habitants rêvant de secondes chances et d'un amour qui transcende toutes les barrières. L'écho de l'aboiement de Max, le héros improbable, semblait résonner doucement dans la nuit. Un rappel constant que parfois, les miracles prennent les formes les plus inattendues. L'aube du 10e jour après le miracle au cimetière apporta avec elle une vague d'anticipation pour Moulin-Ruisseau. Anna Hiver, la jeune femme qui avait défié la mort, allait être autorisée à quitter l'hôpital. La nouvelle se répandit rapidement, et les habitants se préparaient à accueillir leur « ressuscité », comme certains l'appelaient affectueusement. Dans la maison d'Anna, Sarah et un groupe de voisins travaillaient frénétiquement pour tout préparer en vue de son retour. L'arôme d'une tarte aux pommes fraîchement sortie du four remplissait l'air, se mêlant au parfum des fleurs fraîches qui ornaient chaque pièce. Max, ressentant l'agitation dans l'air, ne pouvait rester en place, courant de tous côtés, sa queue frétillant avec une énergie renouvelée. « Calme-toi, mon garçon », rit Sarah en s'agenouillant pour étreindre le chien enthousiaste. « Elle sera bientôt à la maison. » À l'hôpital, Anna se préparait pour son départ avec un mélange d'émotions. Le soulagement de quitter enfin l'environnement stérile de l'hôpital, l'anxiété face à l'idée de devoir affronter à nouveau le monde, et une profonde gratitude pour la seconde chance qui lui avait été offerte. Le docteur Jacques entra dans la chambre pour une dernière évaluation. « Comment te sens-tu, Anna » demanda-t-il doucement. Anna prit une profonde inspiration avant de répondre. « Honnêtement ? Un peu effrayée. C'est comme si je renaissais, docteur. Tout semble différent. » Le médecin acquiesça avec compréhension. « Il est naturel de se sentir ainsi. Tu as traversé une expérience que peu pourraient imaginer. Rappelle-toi, il n'y a aucune précipitation. Prends le temps de te réadapter. » Pendant ce temps, dans le village, une petite foule commençait à se former dans la rue principale. Les gens portaient des pancartes de bienvenue et de petits cadeaux. Le maire Thompson était là, ajustant nerveusement sa cravate, se préparant à prononcer un discours improvisé. La voiture qui amenait Anna apparut enfin au détour de la route. Un murmure d'excitation parcourut la foule. Lorsque le véhicule s'arrêta, un moment de silence chargé d'attente s'installa. Anna émergea lentement, clignant des yeux face à la lumière du soleil. Son visage, encore pâle après des semaines passées à l'hôpital, s'illumina en voyant l'accueil chaleureux. Des larmes brillaient dans ses yeux alors qu'elle saluait timidement les visages familiers. Soudain, un aboiement joyeux fendit l'air. Max, qui avait échappé à la surveillance de Sarah, courut vers Anna, la langue pendante et les yeux pétillants de joie. La foule se fit instinctivement écarter, créant un chemin pour la réunion. Anna s'agenouilla, bras ouverts. « Max !» cria-t-elle, la voix étouffée par l'émotion. L'impact du corps poilu de Max la fit presque tomber. Elle enfouit son visage dans le pelage doux du chien, sanglotant de joie tandis qu'il la couvrait de l'échoui enthousiaste. Pendant un moment, le monde autour d'eux disparut, et ils n'étaient plus que tous les deux, réunis après une séparation qui avait défié la mort elle-même. La scène toucha profondément tous les présents. Beaucoup essuyaient discrètement leurs larmes, émus par la pureté de cet amour inconditionnel. Monsieur le maire Thompson s'approcha, se raclant la gorge avec émotion. « Anna, commença-t-il, au nom de tout Moulin-Ruisseau, nous voulons te dire, bienvenue parmi nous. Ton miracle nous a rappelé le précieux don de la vie et la force du véritable amour. » Anna se releva lentement, une main caressant encore la tête de Max. « Merci, dit-elle doucement. Je ne sais pas quoi dire. Je suis reconnaissante pour cette seconde chance, et surtout reconnaissante envers Max. Il n'est pas seulement un héros, il fait partie de moi. » Les mots d'Anna résonnèrent profondément. Beaucoup dans la foule échangèrent des regards significatifs avec leurs propres animaux de compagnie, une nouvelle appréciation brillant dans leurs yeux. Sarah s'approcha en étreignant tendrement son amie. « Allons à la maison, » murmura-t-elle. « Il y a une tarte aux pommes qui t'attend. » Le chemin du retour d'Anna se transforma en une petite procession. Voisins et amis la suivirent, partageant des mots de soutien et de bienvenue. Max ne quittait jamais le côté de sa maîtresse, comme s'il craignait qu'elle puisse disparaître de nouveau s'il détournait le regard. En entrant chez elle, Anna fut enveloppée par la chaleur familière et l'arôme réconfortant de son foyer. Elle s'effondra sur le canapé, épuisée mais heureuse, avec Max qui s'installa immédiatement à ses côtés. « Comment te sens-tu » demanda Sarah en s'asseyant dans le fauteuil à proximité. Anna resta silencieuse un moment, réfléchissant. « C'est étrange, » finit-elle par répondre. « C'est comme si j'avais vécu 2 vies. Il y a tant de choses que je veux dire, tant de choses que je veux faire. Mais en même temps, j'apprends simplement à apprécier chaque respiration. » Au fil de l'après-midi,
Les visiteurs partirent peu à peu, laissant Anna seule avec ses pensées et son fidèle compagnon. Assise sur le porche, regardant le coucher du soleil avec Max à ses côtés, elle se permit, pour la première fois, de réellement assimiler tout ce qui s'était passé. « Merci, mon ami, » murmura-t-elle en étreignant Max, « tu m'as ramené à la vie. » Le chien la regarda, ses yeux d'ambre remplis d'une compréhension qui dépassait les mots. À cet instant, le lien entre eux, forgé à travers la vie, la mort et la renaissance, semblait presque tangible, une corde dorée d'amour et de loyauté qu'aucune force ne pouvait rompre. Alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel nocturne, Anna fit une promesse silencieuse. Elle vivrait cette seconde chance pleinement, honorant le miracle réalisé par Max. Le chemin à venir serait semé d'embûches, mais avec son gardien à ses côtés, elle savait qu'elle pouvait affronter tout ce qui se présenterait. La journée se termina à Moulin-Ruisseau avec une sensation de renouveau dans l'air. Les lumières des maisons brillaient un peu plus intensément, les rires semblaient un peu plus joyeux. L'histoire d'Anna et de Max avait profondément touché la communauté, rappelant à tous le pouvoir transformateur de l'amour et la précieuse fragilité de la vie. Et ainsi, sous un ciel étoilé, l'homme et le chien se reposèrent ensemble, unis par un lien qui avait prouvé être plus fort que la mort elle-même. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, mais pour l'instant, dans ce moment de paix, tout était exactement comme il se devait. Au fil des semaines, la vie à Moulin-Ruisseau reprit progressivement son cours normal, mais avec une nouvelle perspective. L'histoire d'Anna et de Max avait laissé une marque indélébile dans la communauté, suscitant des réflexions profondes et des changements subtils mais significatifs. Anna, quant à elle, faisait face au défi de se réintégrer dans la vie quotidienne. Chaque matin apportait un mélange de gratitude et d'anxiété. Le simple acte d'ouvrir les rideaux et de sentir le soleil sur son visage avait pris un nouveau sens. Max, toujours attentif, ne quittait presque jamais son côté, comme s'il était encore en mission de protection. Par un matin particulièrement ensoleillé, Anna décida de faire une promenade dans le parc central du village. Max trottinait joyeusement à ses côtés, sa présence étant une source constante de réconfort. Au fur et à mesure de leur marche, Anna remarqua les regards des autres habitants, un mélange de curiosité, d'admiration et parfois, une pointe d'appréhension. « Bonjour, Anna !» appela M. Johnson, le propriétaire de l'épicerie locale, saluant de la main depuis son porche. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Anna sourit, hochant la tête. « Chaque jour est une nouvelle découverte, Monsieur Johnson. Je suis reconnaissante pour chacun d'eux. » Continuant leur promenade, Anna réfléchissait à la façon dont sa perspective avait changé. Les couleurs semblaient plus vibrantes, les sons plus nets. Chaque interaction, aussi minime soit-elle, portait un poids particulier. Au centre du parc, Anna retrouva Sarah assise sur un banc, absorbée par un livre. En voyant son amie, Sarah sourit largement et fit de la place pour qu'Anna s'assoie à côté d'elle. « Hé, tu es enfin sortie de chez toi !» s'exclama Sarah en étreignant Anna. « Comment ça va ?» Anna soupira, regardant autour d'elle avant de répondre. « C'est intense. Parfois, je me sens comme une étrangère dans ma propre vie, tu vois? Comme si je découvrais tout pour la première fois. » Sarah acquiesça avec compréhension. « C'est normal. Tu as vécu quelque chose que peu d'entre nous peuvent imaginer. Prends le temps qu'il te faut. » Pendant qu'elle discutait, Max se coucha aux pieds d'Anna, toujours vigilant. Soudain, le chien releva la tête, ses oreilles se dressant en alerte. Anna suivit son regard et vit une jeune mère aux prises avec une poussette coincée dans une fissure du trottoir. Sans hésiter, Anna se leva. « Allons, Max, » dit-elle doucement. Ensemble, ils s'approchèrent de la femme en difficulté. « Puis-je aider ?» proposa Anna avec douceur. La jeune mère leva les yeux, le soulagement se lisant dans ses traits. « Oh, oui, s'il vous plaît. Cette poussette semble avoir une vie propre parfois. » Pendant qu'Anna aidait à libérer la poussette, Max s'approcha du bébé, qui cessa immédiatement de gémir et tendit ses petites mains vers le chien. La mère, d'abord inquiète, se détendit en voyant la gentillesse de Max. « C'est le fameux Max, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Anna acquiesça, une vague de fierté l'envahissant. « Oui, c'est lui. Mon héros. » La jeune mère hésita un instant avant de reprendre. « Ton histoire, eh bien, elle a changé quelque chose en moi. Elle m'a fait prendre conscience de l'importance de chaque interaction. Merci de la partager avec nous. » Anna sentit un nœud se former dans sa gorge. C'était la première fois que quelqu'un parlait aussi ouvertement de l'impact de son expérience. Merci de dire cela. J'apprends encore à gérer tout cela, mais entendre ces mots signifie beaucoup. » Après le départ de la jeune mère,
Anna retourna s'asseoir sur le banc où Sarah l'attendait, une expression pensive sur le visage. « As-tu vu ça ?» demanda Anna en s'asseyant. « Comme une simple interaction peut être si significative ?» Sarah sourit. « C'est l'effet Anna-Max. Vous inspirez les gens à être plus présents, plus conscients. » Les mots de Sarah firent réfléchir Anna. Elle regarda Max, qui avait repris sa place à ses pieds, et sentit une vague de détermination. « Tu sais quoi ?» dit Anna en se redressant. « Je pense qu'il est temps de faire quelque chose avec cette seconde chance. Je ne peux pas simplement reprendre ma vie d'avant comme si de rien n'était. » Sarah inclina la tête, curieuse. « Que as-tu en tête ?» Anna prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas encore exactement. Mais je sais que je veux aider les gens d'une manière ou d'une autre. Peut-être que partager mon expérience pourra apporter un peu de réconfort ou une nouvelle perspective à ceux qui traversent des moments difficiles. » Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur dorée sur le parc, Anna et Sarah continuèrent leur conversation, discutant de possibilités et de rêves pour l'avenir. Max, toujours attentif, observait les deux amis, ses yeux d'ambre reflétant la lumière du crépuscule. De retour chez elle, ce soir-là, Anna s'assit à son bureau, un carnet vierge devant elle. Avec Max allongé fidèlement à ses pieds, elle commença à écrire, ses mots coulant comme une rivière autrefois retenue qui se libère enfin. « Il y a quelques semaines, je suis morte. Ou du moins, tout le monde le croyait. Mais grâce à l'amour inconditionnel et à la détermination sans faille d'un chien extraordinaire, je suis ici, respirant, ressentant, vivant chaque instant avec une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. » Au fur et à mesure que les mots remplissaient la page, Anna sentit en elle un sentiment de but grandir. Son histoire, son chemin de retour à la vie, pourrait être un phare d'espoir pour autrui. Et avec Max à ses côtés, elle savait qu'elle pouvait affronter n'importe quel défi. Dehors, les étoiles brillaient au-dessus de Moulin-Ruisseau, témoin silencieux d'une transformation en cours non seulement en Anna, mais dans toute la communauté. Le miracle du cimetière n'avait été que le début. Les véritables vagues de changement ne faisaient que commencer à se former. L'été céda la place à l'automne à Moulin-Ruisseau, et avec le changement des saisons vint une transformation dans la vie d'Anna. Ses journées, autrefois rythmées par la routine d'un travail de bureau, étaient désormais dédiées à une mission qu'elle n'aurait jamais imaginée pour elle-même. Le carnet qu'Anna avait commencé à remplir ce soir-là, après sa promenade dans le parc, s'était transformé en un projet bien plus grand. Avec l'encouragement de Sarah et le soutien inconditionnel de Max, elle décida d'écrire un livre sur son expérience. Mais ce n'était pas simplement le récit de son parcours personnel, c'était devenu une exploration profonde sur la vie, la mort et les liens qui nous unissent. Par un frais matin d'octobre, Anna s'installa sur son porche, enveloppée dans une couverture douce, avec Max blotti à ses pieds. Son ordinateur portable était ouvert, les pages du manuscrit presque achevées. Elle prit une gorgée de thé chaud, réfléchissant aux mois écoulés. Son histoire s'était répandue bien au-delà des limites de Moulin-Ruisseau. Des journalistes, des chercheurs et même des cinéastes avaient pris contact, impatients de partager son récit avec le monde. Au début, Anna avait hésité, se sentant submergée par l'attention. Mais avec le temps, elle réalisa que son expérience pouvait apporter réconfort et espoir à d'autres. Un doux aboiement de Max la ramena au présent. Elle sourit, se penchant pour caresser ses oreilles. « Qu'en penses-tu, mon grand ? Sommes-nous prêts à partager notre histoire avec le monde ?» Les yeux d'ambre de Max rencontrèrent les siens, emplis de compréhension et d'un encouragement silencieux. Cet après-midi-là, Anna avait un entretien prévu avec un magazine national renommé. Nerveuse, elle se préparait mentalement, répétant en silence ses réponses aux questions qu'elle savait inévitablement lui seraient posées. Max, percevant son anxiété, restait à ses côtés, offrant un réconfort silencieux par sa simple présence. Le journaliste, un homme d'âge moyen nommé Michel, arriva à l'heure. Son sourire bienveillant contribua à calmer les nerfs d'Anna. « Merci de m'accueillir, mademoiselle Hiver », dit-il en prenant place dans le salon. Ses yeux se tournèrent vers Max, qui observait attentivement depuis sa place au pied d'Anna. « Et voici le fameux Max. C'est un honneur de le rencontrer également. » Anna sourit, se détendant quelque peu. « Max est la véritable star ici. Je ne suis que la narratrice de notre histoire. » Michel alluma son enregistreur et commença l'entretien. Les questions se succédèrent naturellement, abordant non seulement les événements fatidiques de ce jour au cimetière, mais aussi les changements qu'Anna avait vécus depuis lors. « Comment cette expérience a-t-elle changé ta perspective sur la vie ?» demanda Michel, se penchant avec un intérêt sincère. Anna fit une pause, réfléchissant. « C'est comme si j'avais gagné une nouvelle vision du monde »,
répondit-elle lentement. Chaque moment, chaque interaction, porte un poids que je n'avais jamais perçu auparavant. J'ai découvert que la vie ne se résume pas aux grands moments épiques, mais aux petites connexions que nous établissons chaque jour. Et qu'en est-il de Max? Poursuivit Michel. Comment expliquerais-tu ce qu'il a fait? Anna regarda Max, qui leva la tête à l'évocation de son nom. Max. Max m'a montré le pouvoir de l'amour inconditionnel. Il n'a jamais abandonné, même quand tout le monde semblait l'avoir fait. Cela me fait réfléchir. Combien de fois, nous, humains, abandonnons-nous trop tôt? Combien de miracles manquons-nous par manque de foi? L'entretien se poursuivit pendant 1 heure, abordant des thèmes de vie, de mort, de connexion et de sens. Lorsque Michel éteignit enfin l'enregistreur, des larmes brillaient dans ses yeux. « Mademoiselle Hiver, dit-il, la voix émue, merci. Ton histoire, elle va toucher de nombreuses vies. » Après le départ de Michel, Anna ressentit un mélange d'épuisement et d'accomplissement. Elle s'agenouilla aux côtés de Max, l'enlaçant fermement. « Nous l'avons fait, mon grand, murmura-t-elle. Nous sommes vraiment en train de le faire. » Cette nuit-là, tandis que la lune montait dans le ciel, illuminant les rues silencieuses de Moulin-Ruisseau, Anna reçut un appel inattendu. C'était le docteur Jacques, le médecin qui s'était occupé d'elle à l'hôpital. « Anna, dit-il, la voix pleine d'entrain, j'ai lu un brouillon de ton livre. C'est extraordinaire. Je t'appelle car j'ai une idée. Que dirais-tu d'utiliser ton expérience pour aider les patients en coma et leurs familles? Ton histoire pourrait apporter de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. » Le cœur d'Anna s'emballa à cette perspective. « Docteur, j'adorerais cela. Par où commencer ?» Pendant qu'ils discutaient des détails, Anna sentit une vague d'émotion l'envahir. Son parcours, qui avait commencé dans l'obscurité et le désespoir, se transformait en une lumière d'espoir pour autrui. Plus tard, allongée dans son lit avec Max blotti contre elle, Anna réfléchissait au chemin que la vie lui avait tracé. La peur et la confusion des premiers jours après son retour avaient cédé la place à un sentiment de but et de clarté. « Qui l'aurait cru, hein, Max ?» murmura-t-elle en caressant le pelage doux du chien. « De presque enterrée vivante à... eh bien, à ceci. Une vie dédiée à répandre l'espoir. » Max leva la tête, ses yeux brillants dans l'obscurité. Pendant un instant, Anna eut l'impression qu'il comprenait parfaitement chaque mot. Alors que le sommeil l'emportait, Anna sentit une paix profonde. L'écho du miracle accompli par Max continuait de se propager, touchant des vies de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et c'était là, se rendit-elle compte, le véritable cadeau de sa seconde chance. L'opportunité de transformer son expérience extraordinaire en quelque chose qui pourrait illuminer le chemin des autres. Le lendemain apporterait de nouveaux défis et opportunités, mais avec Max à ses côtés et un but clair dans son cœur, Anna savait qu'elle était prête à affronter tout ce qui se présenterait. Le miracle du cimetière n'avait été que le début. Le véritable voyage ne faisait que commencer.